Salut, c'est Alain, le créateur d'entreprenez-vous.com et l'activateur de vos réflexes en efficacité personnelle et entrepreneuriale. Et est-ce qu'il vous arrive de vous faire solliciter sans arrêt, de vous faire perturber par des collègues, par des coups de téléphone sans cesse ou des emails qui sonnent? Est-ce que, d'autant plus que peut-être vous travaillez à la maison et à ce moment-là vous vous faites perturber par les enfants ou par la famille? Conséquence, vous n'arrivez pas à vous concentrer suffisamment et vous n'arrivez pratiquement jamais à finir ce que vous avez à faire dans les temps que vous êtes impartis. Est-ce que la solution n'est pas d'utiliser le mot magique? Vous voulez savoir de quoi je parle? Alors restez avec moi, on va aborder ça dans cette nouvelle vidéo. Alors vous l'avez vu dans le générique, je vous ai montré le lion de Belfort. Et le lion de Belfort représente exactement l'argument, enfin tout ce que je veux vous exprimer aujourd'hui. Alors je vous fais un petit cours d'histoire. En 1870, guerre entre la Prusse et la France. La Prusse est en train d'envahir la France et en tout cas veut annexer l'Alsace pour l'intégrer à la Prusse. Et il y a une petite enclave qui s'appelle maintenant le territoire de Belfort, qui va résister à l'invasion. Et M. Bartholdi, pour commémorer le fait de dire que les Français, en tout cas les Belfortins, ont résisté à l'invasion, a construit un lion. Bartholdi, c'est aussi la personne qui a fait la Statue de la Liberté. Hein. Donc, vous voyez pourquoi on peut être fier d'être Belfortin. Finalement, la relation entre le lion de Belfort et ce que je veux évoquer aujourd'hui, c'est-à-dire ce fameux mot magique, c'est que les Belfortins ont dit non à l'invasion. Donc, le mot magique, c'est savoir dire non. Non à toutes les invasions qui viennent. Hein, vous avez différents types d'invasions, les invasions internes et les invasions externes à vous-même. Alors finalement, vous avez deux façons de vous, entre guillemets, dépolluer de toutes les interruptions. En tout cas, il y a deux origines sur les interruptions. Les interruptions, on va dire, extérieures et les interruptions intérieures. Et dans ces deux cas, vous allez utiliser ce fameux mot magique, donc savoir le dire non. Donc le premier sujet, c'est tout ce qui vient de l'extérieur. Hein, donc ça peut être des interruptions par exemple, quelqu'un qui vient vous interrompre pendant votre travail, de l'humain. Ça peut être au travail des collègues ou une sollicitation, vous savez, toc-toc à la porte qui fait que dire est-ce que je peux t'interrompre? Ou ça peut être aussi tout ce qui vient de la source électronique, vos mails, vos SMS, ou si vous travaillez à la maison, ça peut être votre mari ou les enfants qui viennent vous dire tiens, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir mon goûter, ou tiens, il y a la machine à laver qui vient de sonner et autres. Donc pour faire simple dans ces cas-là, sachez mettre des règles. Hein, donc papa ou maman est en train de travailler à la maison, donc non, pas de sollicitation. Un collègue qui rentre, non. On peut se voir, mais pas là maintenant tout de suite, je suis sur un dossier important. Vous voyez, donc le principe, c'est savoir dire non sans dire allez vous faire voir. C'est pas l'objectif, là c'est juste de dire c'est pas maintenant le bon moment pour moi, on se revoit un peu plus tard. Alors le deuxième type de pollution que j'évoquais juste précédemment, c'est le fait de dire qu'il y a aussi, entre guillemets, de la pollution interne. Surtout si vous êtes quelqu'un de très créatif, de prolifique, il faut vous mettre dans l'état d'esprit et dire, finalement, faire plus, c'est savoir dire non. Pourquoi ?
Parce que vous ne pouvez pas travailler sur plein de choses en même temps. Donc il suffit de vous réguler, de vous cadrer, de vous mettre des règles pour le fait de dire ok, j'ai plein d'idées, je vais faire plein de choses, soit, mais pas là maintenant tout de suite. Je note mes idées, je fais en sorte de me projeter sur l'avenir, c'est très bien. La créativité en soi, il n'y a pas de problème. Donc sachez dire non, pas tout de suite. Hein, vous mettez par écrit toutes vos idées pour plus tard. Et le fait de dire je vais faire après va vous permettre de vous concentrer sur ce que vous avez à faire là, maintenant. Alors vous venez de le comprendre, hein. Je vous ai donné une astuce qui paraît simple comme ça de prime abord, hein. Mais c'est toujours les idées les plus simples qui sont les plus efficaces. Et justement en termes d'efficacité, le seul moyen de vraiment être performant, de faire ce qu'il faut quand il faut, c'est savoir dire non à toutes les perturbations externes, qu'elles viennent, comme vous l'avez compris, des autres ou de soi. Donc mettez ça en place, faites l'effort quand il le faut de dire non. Le non n'est pas définitif, c'est un tout petit mot, mais qui peut avoir de grands effets. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker. Comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, venez vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve très vite. En attendant, soyez efficaces, passez à l'action et devenez des leaders. Allez, on se retrouve très vite. Ciao, bye.